prenez la charte de 2006, parce que c'est sous celle-là qu'on va surtout discuter, Oui. le préambule de la charte commence par dire que, malgré l'esclavage, malgré la colonisation, la culture de l'Afrique est restée résiliente et présente et debout. Ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les cultures. Il y a des cultures qui ont été annihilées, mais la culture de l'Afrique, non seulement est restée présente, mais s'est multipliée sur tous les 5 continents. Donc c'est le début, si vous voulez, du préambule de cette charte. Oui. Maintenant, on ne va pas parler de toute la charte, mais je me suis concentré sur 3 aspects importants. Quand vous prenez l'article 7, alinéa 1 et 2 de la charte, je crois que vous l'avez devant vous, vous allez voir qu'il est préconisé. L'article 7. Oui, alinéa 1. Ah, donc c'est sur le titre 2, diversité culturelle, identité et renaissance africaine. Voilà. Ok. Donc, les États africains s'engagent à œuvrer pour la renaissance africaine. Voilà. Il convient de la nécessité d'une reconstruction de la mémoire, de la conscience historique de l'Afrique et de la diaspora africaine. Voilà. Deuxième alinéa. Il considère que l'histoire générale de l'Afrique, publiée par l'UNESCO, constitue une base valable pour l'enseignement de l'histoire de l'Afrique et recommande sa large diffusion, y compris dans les langues africaines, et recommande en outre la publication de versions abrégées et simplifiées de l'histoire de l'Afrique pour les grands publics. Voilà. Alors, est-ce que les États africains le font? Malheureusement, la réponse est non. Pourquoi? Or, c'est bien prescrit, c'est bien indiqué, et la question devient celle de savoir pourquoi. Est-ce qu'un peuple peut avancer dans l'ignorance de sa culture, dans l'ignorance de son passé, dans l'ignorance même de son essence existentielle? Ce n'est pas possible. Et la charte de Khartoum est claire en disant qu'il faut que les États africains le fassent. Et en plus, la charte revient même à l'histoire générale de l'Afrique, qui, elle, a déjà été publiée en 8 tomes. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il y a à faire, c'est quelque chose qui est déjà présent. Tout ce que l'on demande, c'est de prescrire ces enseignements, ces volumes, c'est-à-dire ces livres, dans les curricula africains. C'est ce qui n'est pas fait. D'où la nécessité pour nous ici, où nous sommes, justement de rappeler ces dispositions, de dire qu'il s'agit de la survie intellectuelle de l'Afrique. Les 8 tomes de l'histoire générale de l'Afrique partent de l'Afrique dans les temps les plus anciens jusqu'aux années 70-80. Et je pense que là se trouve la clé, justement, du cheminement de l'Afrique comme étant la base de l'humanité. Tant qu'on ne comprend pas cela, tant qu'on réfute ces réalités, on a tendance à aller dans des oui-dire, alors que tout ceci est scientifique. Ceux qui ont écrit l'histoire générale de l'Afrique ne sont pas que des historiens africains. C'est des historiens du monde entier, mais qui ont un esprit ouvert et sérieux. Ils ont apporté des évidences. Ils travaillent sur des faits concrets, vérifiables. Donc quand vous avez lu tout ceci, vous comprenez quelle est l'importance et la centralité de l'Afrique pour le reste de l'humanité. Oui, prof, on parle de la naissance africaine, on parle de l'histoire. Quelle relation on peut avoir entre les deux? Naissance africaine, histoire et conscience historique. Les deux sont liés, mais c'est une question de temps, à mon avis, et de séquence. L'histoire, elle est une évidence chronologique. Ce qui convient de dire dans un endroit comme celui-ci, c'est que tous les êtres humains sont afro-descendants. Il n'y a aucun être humain dont l'origine ne soit en Afrique. Une fois qu'on comprend cela, la vision qu'on a du monde est obligée de changer. Parce que si vous venez d'un endroit, c'est que vous avez une attache particulière avec cet endroit. On ne peut donc pas dire que l'Afrique n'est pas expérimentée pour faire ceci, cela, puisque les Africains ont eu à résoudre tous les problèmes en tant qu'habitants du continent le plus vieux du monde. Donc, les autres races, les autres civilisations ont connu ces problèmes bien après l'Afrique.
Donc nous avons eu à résoudre tout ça. Si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est qu'on les a résolus avec un certain succès.